Bonjour à tous, bienvenue dans ce quatrième vlog nature dans la jungle en chiffonné. En chiffonné, définition très simple, qui a les fosses nasales occupées tout simplement par un rhume, on peut prévoir ça, hein, c'est très simple. Alors nous sommes ici aujourd'hui dans un cadre imaginaire et somptueux pour vous faire découvrir les beautés de la nature, tangibles ou non, que nous allons trouver finalement dans cette jungle intrépide et pleine d'aventures incroyables. Alors suivez-moi, nous allons voir un peu ce réservoir naturel où on peut puiser tout simplement des insectes, on peut se nourrir des insectes qu'on peut puiser dans la nature. Mais il n'y a pas que des insectes, il y a bien évidemment, il y a une partie de la forêt un peu plus nuisible. Il y a tous les pires trucs là-bas, comme par exemple la fin de Far Cry 5. Je ne sais pas, voilà, référence culturelle ou non, à vous de voir. Alors, comme j'ai dit avant, ce cadre est tout bonnement incroyable. Regardez, deux chemins s'offrent à nous, et pourtant, on va les prendre tous les deux. On peut voir de ce côté l'arrêt total de la jungle, et de ce côté, une passerelle continuelle. Alors, on va commencer effectivement par recourir à cette passerelle, et on va voir ce qui s'y cache. Des mystères, sans doute inélucidés, enfouis au plus profond de notre terre-mère. Voilà, la lithosphère regorge plein de secrets. N'oublions pas ce que nous a dit Romuald. Voilà, maintenant c'était un peu longuet finalement, hein. D'ailleurs, hier j'ai fait une blague. D'ailleurs, voilà, j'ai fait une blague. Il y a deux personnes qui se traitaient mutuellement de victimes. Alors moi je vous ai dit, vous savez vous deux, si vous êtes la victime. D'ailleurs, la victime, ah voilà, c'est le nom d'un streamer très connu aux Amériques. Hein, il est un peu roux, mais il ne mord pas. D'ailleurs, il est venu dans cette jungle et finalement il y a vomi toutes ces tripes ensanglantées. Alors moi je vous le répète, ce n'est finalement, mais qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, mon esprit s'illumine parce que je vois cette caravane. J'aimerais bien aller la voir de plus près, mais j'ai peur d'énerver les SDF qui habitent dedans. Non, finalement, si tu habites dans une caravane, tu n'es pas SDF, t'es un gitan. La caloto, c'est moi. Alors, allons-y. On voit cette caravane, nous allons peut-être ne pas en revenir, hein, parce que les gitans sont des personnes très dangereuses, très dangereuses. Vous laissez une seconde tout seul qui mange un vos morts. La porte est ouverte, c'est très étrange, on va partir, on va pas importuner ces gens très longtemps. Nos foutaises sont certes hilarantes, mais ne doivent déranger personne. Alors, voilà, après cet interlude giganesque, MDR, je veux dire titanesque, mais je l'ai fait en mode gitan, ça fait gitanesque, ça c'est vraiment rigolo. Nous allons continuer notre chemin. Regardez par là-bas, Basile. Le trésor de la forêt, enfermé sous des grilles mouillées, parce que c'est la forêt enrhumée, elle a un peu le rhume, c'est mouillé, les grilles. Une chaise en plastique, non Basile, tu n'as pas filmé la chaise en plastique, trésor sacré de la jungle finalement, pas de la forêt, je m'entorpille. Alors voilà, cette chaise est là depuis des millénaires, et d'ailleurs, il ne faut jamais y toucher, donc on ne va jamais y toucher. Cette chaise est vraiment l'apothéose des choses sacrées dans le monde. Il ne faut jamais, au grand jamais, y parvenir. Donc, nous n'allons pas déroger à cette règle. Je ne sais plus, j'utilise des mots que je ne connais pas. Alors, nous allons avancer et voir ce que nous cache cette jungle. C'est parti. Nous en sommes là. Ce chemin paraît infini, indéterminé.
immortel. Pourtant, nous l'escarpons avec une force dont je ne connais pas la source. Nous sommes à bout d'haleine, nous ne pouvons plus. C'est invraisemblable. Et pourtant, nous avançons. Voilà. Donc là, nous sommes clairement... nous n'avons plus d'énergie. Et pourtant, pour vous, pour le bien de ce Vlog Nature, nous nous efforçons finalement de continuer notre marche vers l'infini, notre marche vers l'au-delà. Et voilà. Nous arrivons à une séparation endothermique, ici. Alors, certains auraient tendance, si je peux les appeler les connards, auraient tendance à passer par la gauche. La gauche, c'est la direction du démon. D'ailleurs, toutes les personnes qui sont allées une fois à gauche dans leur vie sont condamnées. Elles n'auront plus accès à l'Éden. Alors, nous allons passer par le chemin en petit bois. J'adore le petit bois. C'est très festif. En plus, c'est très coloré. Alors allons-y finalement. Tiens, Basile, avec ce petit bois, nous avons de la matière. Pas que de la matière fécale. Parce que c'est brun les bois comme la matière fécale. Continuons. Alors, techniquement, nous avons aussi, ce chemin est composé de petits copeaux de bois, mais nous avons aussi des copeaux lourdeaux, si je peux les appeler. Ce sont des copeaux tout simplement, je ne sais pas si on peut voir là, ce sont des copeaux qui peuvent se détacher et faire eux-mêmes des petits copeaux. Et ces copeaux, j'ai tendance à les appeler les boomerangs. Basile, il reviendra dans 30 jours, mais il reviendra. Est-ce qu'on entend ce petit grincement d'arbre? Moi je l'entends. Il grince vraiment l'arbre. On va aller prouver ça, venez. Viens mon fidèle caméraman. Attention, il faut passer au-dessous. Aïe, de là. C'est un grincement d'arbre. Bon. Voilà, je provoque le grincement, écoutez bien. Et voilà. Est-ce qu'on a entendu le grincement? Je ne pense pas. Mais sachez qu'il est bien réel. Quand on aura une caméra pour les vlogs nature, on aura des grincements pour les vlogs nature. C'est comme ça que ça marche au business. Alors, le buzziness, non, le buzziness finalement, ça c'est clairvoyant. Hein. Continuons d'avancer. Nous arrivons. L'autre chemin est à notre portée. Nous n'allons pas faire. Nous allons juste aller vers le chemin et ensuite aller voir de l'autre côté finalement le côté obscur finalement qui renferme selon les légendes la lumière absolue, la lumière de Dieu. Finalement donc c'est parti. Allons-y, cette barrière nous empêche de passer et pourtant il y a un passage. Waouh! C'est vraiment magnifique et je n'arrive pas à regarder devant moi. Et quand on n'arrive pas à regarder devant soi, c'est la preuve de la magnificence d'une œuvre. Par exemple, je n'arrivais pas à regarder ma mère devant elle. Et pourtant, c'est magique. C'est d'une magnificence instantanée. Comme les plats qu'on achète au supermarché. Mais pas vraiment. Voilà. Voilà, c'est d'une chaleur et d'une persistance dont je ne saurais parler. Donc retournons dans l'ombre de la forêt et découvrons le côté obscur finalement. Voilà, hein, c'est parti. Et là, on va dans le côté obscur, mais en fait, on ira après. Alors du coup, on va couper et ensuite on ira. Et on fait un salto enflammé. On se badigeonne d'essence. Voilà, on se badigeonne d'essence tranquillement entre copains. Et ensuite on saute et on fait une petite roulade. C'est une roue qui contient des petites LED qui nous éclairent dans la nuit. Maintenant c'est parti, c'est léger. Oh mais une cabane. Trop bien. On va aller faire un tour.
effectivement, c'est une cabane très bien bâtie. Bon, c'est un abri de fortune, certes, mais c'est vraiment très rigolo. On peut y rentrer, on peut faire des bricolages. On peut être comme les hommes de Cro-Magnon, à faire prout prout Pierre, les frotter quoi, et faire du feu avec. Ça c'est vraiment génial. Et Basile, est-ce que ce serait pas la miniature où je suis dans la cabane? Ouais, je crois bien, Basile. Alors attends. Ah là c'est la porte d'entrée, c'est un peu compliqué à utiliser. Voilà. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Oh non, j'ai été bouché. Sur le chemin, un vieil homme, barbu et obèse, est descendu du ciel. Il était nu comme un verre. Il nous a proposé une énigme. Vous avez deux chemins devant vous. L'un mène à une forêt et l'autre mène à la jungle. Nous voulions continuer à la jungle. Il nous a proposé une énigme. Pour prendre ce chemin, il fallait qu'on fasse, écoutez-moi bien, une pirouette vraiment parfaite, si je peux me permettre. Donc finalement on l'a fait et on a pu emprunter le chemin. Alors on y va. Et la pirouette, si je peux me permettre, était vraiment parfaite. On a propulsé nos pieds, on a roulé en l'air et on a ratterri sur nos têtes. Alors oui, c'était une roulade inversée, ça peut... Vous allez me dire, mais vous êtes cassé la gueule? Et bah, je vous dirais, mais non, c'est... Non. Non, on a pleuré un peu, puis il m'a dit, je vais passer. Ouais, moi franchement, Norman, gros big up à Norman, parce que franchement ils sont trop drôles ces vidéos. C'est pas vrai. Comme il dirait lui-même, faux. Parce qu'en fait, ces vidéos ne sont pas très drôles. Si on compare une vidéo de Norman, par exemple, qui n'est pas drôle, un ramassis de foutre, si je peux l'appeler comme ça, à une vidéo par exemple d'un mec drôle, à tout hasard, Kemar, lui il est très très drôle. Exact. Voilà, bah, franchement, c'est vraiment rigolo de comparer ça, parce que franchement, on peut vraiment rigoler en comparant deux choses. Comme par exemple la timidité pragmatique avec le mec qui contrôle ses chiens juste à côté de nous. Et il fait vraiment très peur. Il fait au moins 3 mètres. 3 mètres. Il est costaud hein, le mec. Le mec est costaud. S'il m'entend, c'est la fin. On va avancer un peu parce qu'il recule. Ce qui se passe dans l'hexagone reste dans l'hexagone. Référence culturelle. Voilà. Là on arrive. On arrive au point de non-retour. Notre chemin continuera jusqu'à n'en plus pouvoir. Encore quelques mètres et on va arriver dans la partie de la jungle enchiffronnée où la partie obscure, la partie la plus sombre, la partie du démon. Ça se trouve, il y aura plein de, je sais pas, de nazis, de SS. Bon, ça c'est la plus merveilleuse des choses, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est vraiment quelque chose d'obscur. Alors que, oubliez ce que je viens de dire. On va surtout trouver des trucs horribles, comme par exemple des résidus de napalm, des chaussettes, ou alors même des plantes carnivores végétariennes. Donc, bien évidemment, la pire des choses, la fin du très bon jeu Far Cry 5 qui laisse perplexe des millions de joueurs. Mais sachez que Basile et moi nous avons été foudroyés comme des petits canards qui se baladaient au bord du lac. Ils ne s'attendaient pas à voir la poudre tomber sur leur plumage blanc. Et pourtant, les canards ne sont pas blancs. Non, ce que je veux dire là par là, c'est que nous sommes arrivés dans la zone la plus obscure de la forêt enchiffronnée
de la jungle enchiffronnée. De la jungle enchiffronnée. Voilà, voilà c'est une belle découverte. Hein. On va continuer un petit bout. C'est parti. Ah, bah voilà. Une écharde, je vous avais dit, parmi les pires trucs, il y a des échardes aussi. Ah voilà, voilà ce qui se passe. Une branche qui s'est jointe à ma jonction. Continuons, mais si ça devient trop dangereux, on reviendra sur nos pas, illico presto. Mon Dieu, mais qu'est-ce que... C'est vraiment magnifique. Toutes les horreurs étaient en fait la lumière et la liberté du monde. C'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Je crois que c'est vraiment génial, Basile. Les horreurs qui nous ont été empilées ont en fait été dévoilées en tant que lumière. La fin de ce chemin est pire que la fin de Far Cry 5. Parce qu'en fait, l'obscurité n'était en fait que lumière. D'ailleurs, un dicton de Socrate disait que l'obscurité condensée est en fait du miel. Je suis assez d'accord avec ça. N'est-ce pas, Basile? Qu'est-ce qu'on fait, Basile? Je sais pas. On retourne là-bas ou on continue dans les champs endiablés? Non, ça ce sera pour le prochain épisode peut-être. C'est parti pour les champs endiablés. Ouais.